C'est sûr, vous êtes des milliers à nous regarder sur Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. C'est un véritable coup de tonnerre dans les procès des 100 jours. Le juge Raphaël Yanni ne présidera plus ces procès. Il est décédé dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai 2020 au centre Nganda. Sa mort aura-t-elle un impact direct sur le déroulement de ces procès? Sans doute, c'est la question qui taraude plusieurs esprits. Dans ce journal, Diane Kassongo nous fera le point. Dans l'actualité également, mesdames, messieurs, les verdicts est tombé. L'utilisation de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19 n'est plus permis. L'arrêt a été rendu public par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les juges Raphaël Yanni, président dans les dossiers Caméré et consorts, est décédé au centre Nganda vers les 2h du matin dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai 2020. C'est président du tribunal de grandes instances de Kinshasa est apparu en bonne santé. Vous l'avez vu lors de la dernière audience du lundi 25 mai 2020. Raphaël Yanni meurt après avoir présidé cette audience dans les procès des 100 jours où sont poursuivis Vital Caméré et Jamel Smith. Regardez. Le tribunal renvoie pour audition des témoins pour 3 juin 2020. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. 3 juin 2020, le mercredi prochain. Malheureusement, Raphaël Yanni Ovungu ne présidera pas la 3e audience le 3 juin prochain comme promis. La mort vient de l'emporter cette nuit du 26 mai 2020. La nouvelle a été annoncée par le chef de la police de Kinshasa. Cette mort brutale du juge président dans le procès de Vital Caméré est un coup dur sur le déroulement du procès. Mais sur le plan juridique, le procès ne souffrira pas. Le juge président décédé sera remplacé par le juge le plus séant dans cette affaire. Au regard de la loi, lorsque dans une juridiction donnée, je prends la cour d'appel, la cour de cassation ou un tribunal donné, lorsque un juge arrive à décéder, la loi prévoit quelque chose. Mais la loi ici ne parle pas précisément de la mort, mais la loi parle plutôt d'empêchement. Lorsqu'un juge est empêché, la loi prévoit des mécanismes par lesquels ce juge-là pourra être remplacé. La procédure devra donc se dérouler normalement pour un bon aboutissement du dossier où Vital Caméré, avec 2 co-accusés, sont poursuivis pour détournement des fonds publics destinés à la construction des logements sociaux. Les 2 premières audiences ont eu lieu à Makala, où sont en détention préventive l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État et Jamal Sami, un de ses co-accusés. Et on parle sécurité à présent. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé mardi dans son cabinet de travail une réunion préparatoire du Conseil supérieur de la sécurité. Les ministres nationaux de la Défense et tous les généraux ont quelques heures seulement pour proposer au chef de l'État les pistes et solutions pour définitivement chasser l'insécurité sur le sol congolais. Voici alors un extrait de ces comptes rendus fait ici par Aimé Ngoïmoukena, ministre national de la Défense, dans cet extrait choisi pour vous par Pascal Mangala Marmotte. Regardez. Le chef de l'État, commandant suprême, prépare le Conseil supérieur de la Défense. Pour cela, il a réuni ses généraux et moi, son ministre, et pour que nous puissions réfléchir profondément sur la question de l'insécurité. Mais nous n'allons pas réfléchir sur la question de l'insécurité, mais sur la question de la sécurité. Comment ramener la sécurité partout. Voilà de quoi il a été question. Il est donc question que nous puissions autour du VPM de l'intérieur, que nous puissions approfondir les thèses centrales que le chef de l'État a mises à notre disposition. Tout ce qui, moi, le ministre de l'Intérieur et tous nos généraux et tous nos services de sécurité
doivent réfléchir immédiatement, rapidement, demain, sur comment, quels sont les voies et moyens pour ramener la sécurité, chasser l'insécurité, parce que la paix, elle est là. Dans l'actualité également, les militants se prénommant membres de l'Union de la démocratie pour le progrès social, UDPS en sigle, en tout cas du mal à accepter la déchéance de Jean-Marc Kabounda au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. À peine aussitôt, ces militants n'ont pas duré à manifester tout au long de la journée de ce mardi 26 mai 2020. Après Machu Picchu, c'est la commune de la Katouba qui était émaillée par des tensions. Ce reportage nous en dit un peu plus. La destitution de Jean-Marc Kabounda au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale a provoqué un véritable choc au sein de l'UDPS. À Lubumbashi, les militants se prénommant membres de l'Union de la démocratie et le progrès social ont semé les troubles non seulement au niveau de Machu Picchu, mais aussi à la Katouba. À cause de la destitution de notre président Jean-Marc Kabounda, nous voulons le vrai raison. Un acte qui divise les militants qui ont choisi la rue pour manifester leur désolation en brûlant des pneus. Brûler les pneus n'est pas une solution. Ceci va bloquer le développement du pays alors que Félix Tshisekedi est pris par plusieurs problèmes. Pour ce cadre de l'UDPS, la procédure de destituer Jean-Marc Kabounda est allée très vite. Il condamne quand même les dégâts qui ont été enregistrés. Alors, exigeons la rupture. Le parti de masse a composé Bantu Bodi. Et nous votons comme président ou vice-président de l'Assemblée et quoi suite la coalition. Mais les combattants ont jugé bon que la coalition est en amende. Ce sont des gens qui ont pu distraire. Nous devons rompre le mariage China-FCC. C'est ça la décision. Mais nous avons essayé de maîtriser la population. S'il s'agit de revendiquer le droit à on n'a pas faire une marche pacifique et d'aller brûler les pneus. Les agents de l'ordre ont joué un rôle très important dans le sens de calmer la tension, au risque même d'exposer leur vie. La dernière apparition de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, continue à alimenter les débats sur la classe politique. Au cours de cet entretien, Moïse Katumbi, vous vous souviendrez, avait également analysé les questions d'ordre social et surtout durant la gestion des provinces avant qu'il ne démissionne. C'est un extrait choisi ici par Héritier Indoula. Nous voulons un état de droit. Si nous nous sommes bâtis, c'est pour un état de droit. Je vais vous parler un peu du passé. Quand je devais démissionner, nous étions plus ou moins à 6 gouverneurs. Nous nous étions mis d'accord. L'argent est très mal géré au niveau de Kinshasa. Et les jours que je devais démissionner, j'ai appelé mes amis gouverneurs. Soit ils étaient occupés, soit leur téléphone était éteint. J'ai compris qu'ils avaient beaucoup de cadavres dans leur tiroir. Et ils avaient chipoté dans la gestion des affaires de l'État. Et vous aviez vu comment est-ce que j'étais persécuté pour des bêtises. Ils ont fait plus de 22 audits quand j'ai quitté la province du Katanga. Dieu merci, quand on est honnête, on le restera. On peut vous vilipender, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la vérité reste têtue. Le procès de M. Vital Kamerhe et le procès du pasteur Mukuna, je connais bien tous les deux, et qui est au niveau de la justice, je ne peux pas parler de ça. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Il y a eu de morts dans notre pays. Pendant la Révolution, quand nous étions ensemble avec le nouveau président de la République au niveau de l'opposition, nous avions perdu le membre de l'IDPS, nous avions perdu aussi le membre de l'Église, les jeunes de Filimbi, les jeunes de Lucha. Il y a eu des gens qui sont morts, le Rossi Mukendi, tout ça. Aussi longtemps que cette impunité va continuer,
et qu'il n'y a pas de procès pour tous ces morts-là, je crois que ça sera très difficile d'avoir un état de droit. Qu'on laisse la justice faire son travail. On ouvre le registre santé à présent. Le verdict sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19 est tombé. Vous l'avez suivi dès l'entame de cette édition du journal. L'arrêt de son utilisation a été rendu public par l'Organisation mondiale de la santé qui s'appuie sur l'inefficacité et les risques que présentent ces traitements. En tout cas, cette décision n'est pas du tout partagée à l'unanimité par les scientifiques. Chadra Kaila pour plus de détails. Les traitements à base de l'hydroxychloroquine est interdit contre la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé s'appuie sur son inefficacité et ses risques sur la santé des patients. Dr Yves Kimba donne la cause de cette décision. Pourquoi cette interdiction? Selon l'OMS, ils ont fait des études. Il y a beaucoup d'études qui se sont faites la semaine passée, et pas plus tard que le vendredi. Et c'est passé même à des médias internationaux. Alors, ils ont compris que dans l'hydroxychloroquine, il y a toujours des effets qui ne sont pas vraiment curatifs contre le Covid. Ils ont remarqué que tous les malades qui sont traités par l'hydroxychloroquine, il y a 23% de décès par rapport à 19% de guérison. Pour les scientifiques, cette position de l'OMS n'est pas partagée à l'unanimité. Un conflit d'école dans les traitements de la Covid-19 serait à la base de cette fin de l'utilisation de l'hydroxychloroquine, affirmait ce médecin. Donc, cette divergence je n'étais pas des avis, c'est parce qu'il y a ce combat-là entre les écoles anglo-saxonnes, les écoles francophones. Pourquoi? Parce que toutes les écoles veulent montrer qu'ils sont un peu avancés par rapport aux autres. Il y a toujours ces conflits-là de leadership, si on peut dire. Jusque-là, aucun remède n'est encore trouvé contre la Covid-19. Les recherches sont en cours et cela peut prendre beaucoup de temps. À présent, la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo, le rapport du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la pandémie de Covid-19 renseigne ce mardi 26 mai 2020 que depuis les débuts de la pandémie, l'augmentation de cas est de 2546, dont 2545 cas confirmés et un qui est probable. 143 nouveaux cas ont été confirmés, dont 95 à Kinshasa, 20 autres au nord Kivu, 12 au sud Kivu, 11 au Congo central, 4 dans les Hauts-Katanga et 1 seulement au Kwilu. C'est un relâchement total qui s'observe dans les lignes de transport à Lubumbashi, disons même partout dans le Haut-Katanga, alors que le cas de Covid-19 ne cesse de grimper en flèche. 17 cas confirmés, mais cela est grave. Alors les associations MUC, ASECO et la mairie ont décidé de rentrer dans les lignes de transport cette fois-ci pour traquer les conducteurs qui ne veulent pas observer le geste barrière de lutte contre la pandémie à Covid-19. Regardez. Ligne des transports à Lubumbashi, l'observation des gestes barrières pour lutter contre la pandémie à coronavirus souffre d'un relâchement total. Ce mardi 26 mai 2020, les responsables des associations des transporteurs, mutuelles des chauffeurs et associations des chauffeurs du Congo s'en sont aussi rendus compte. Sasa Lubumbashi watu wanaona malaria inako kunakuwa relâchement, watu wanarudia habitude ya zamani. Ndio kwa maana alitape diposi la table wakati anasema vile yake kunakuwa relâchement, na sisi tupenda kumuunga mkono shima maassociation tunasema watu bakia kumkongo. Donc tunaomba rappeler juu wakati à partir ya kesho peut-être que shukuta kutoka equipe moja ya Kabambi itakuwa composée na la police, itakuwa composée na la police territoriale, itakuwa composée na police ya Leni, na wa Leni abachezake ule wote atapatikana mwile maneno anaenda mbalimbali atafungwa. Le nombre des passagers à bord d'un minibus est redevenu comme avant,
Même chose pour les taxis et même les motos. Ce relâchement des mesures serait l'une des causes qui favorise la propagation de la maladie. Ces associations décident de veiller sur les mesures prises par le gouvernement. Respecter le nombre ya watu wanasema ubebe motoka. Yes, beba 10 passagers, nasema bien 10. Wewe mwenye chauffeur na receveur bawili mnakuwa ngapi? 12. Utakuwa control ya kujua huyu chauffeur ni nani na tumikaka wapi kwa association Kanjuba bandi banakuwa bamingi. Dans presque tous les arrêts des bus, notamment Roachi, Ewabura, Kenya, Gécamine, les conducteurs semblent minimiser le risque alors que la maladie continue à frapper le Haut-Katanga. Après ce constat, la mairie annonce l'arrestation de tous les récidivistes à partir de ce mercredi 27 mai. L'alarme est donc déclenchée et la mairie tape du poing sur la table. Aucun transporteur ne sera épargné. Un autre mot en politique, ce mercredi 27 mai 2020, les sénateurs ont rejeté la réquisition du procureur général près la Cour de cassation concernant la levée des immunités parlementaires du président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba. Ceci a été rendu officiel mardi 26 mai 2020 par la commission spéciale ad hoc. Ses membres déplorent en tout cas les non-respects du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs entre les institutions dans ces documents de la justice. Pascal Mangala-Marmout pour plus de détails. Pas question de lever les immunités de leur président Alexis Tambwe Mwamba. Les sénateurs congolais ont rejeté la demande du procureur général. Le rapporteur de la commission qui a examiné le réquisitoire du procureur de la Cour de cassation a fait le point ce mardi 26 mai 2020. Notre règlement intérieur nous protège, nous, lorsque nous parlons au sein du Sénat. Et puis, la Cour de cassation elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas venir solliciter ici la levée des immunités dans des cas comme ça. Vous savez déjà comment ça allait se passer. Donc, les hauts magistrats ne pouvaient pas s'attendre à autre chose que ça. Eh bien, ce n'est pas nous qui allions créer un antécédent en levant des immunités. Non seulement on a rejeté la demande introduite par le procureur général près la Cour de cassation, mais nous avons aussi mis fin à toute poursuite. L'indépendance des institutions est l'autre argument sur lequel les membres de la commission se sont basés. Ainsi, la Chambre haute du Parlement évite à son président des poursuites judiciaires et les juges n'ont que deux possibilités qui s'offrent à eux: attendre la fin du mandat de sénateur de Alexis Tambwe Mwamba ou encore une autre flagrance pour le poursuivre. La plainte de la sénatrice Bijungoya pour injure publique tombe caduque. Pour les juristes, la politique a pris le dessus sur le droit et cette matière risque de créer une jurisprudence à la longue. Autre chose dans cette édition du journal, depuis les lotissements du quartier Don Bosco, la population effectue d'énormes difficultés et gymnastiques pour s'approvisionner en eau potable. Bon nombre d'entre les habitants de ces coins situés dans la commune annexe a recours à l'eau depuis laquelle serait impropre à la consommation. La qualité de cette eau ne prête pas du tout confiance car plusieurs inquiétudes se laissent voir sur les visages de ces habitants. Les commentaires de Ben KMB et John Fikila. Malgré son statut d'ancien de la ville de Lubumbashi, le quartier Don Bosco n'a malheureusement jamais été connecté à la régie des eaux. Cet état de choses inquiète bon nombre de la population qui y vivent. Dans cette partie de Lubumbashi, l'eau des puits consommée engendre d'énormes difficultés dans la population. C'est notamment les maladies hydriques. Liliane est habitante de ce coin. Nous manquons de l'eau potable dans ce quartier. Chaque fois, nous utilisons l'eau de puits et cette eau n'est pas propre. Imaginez-vous que ce matin, nous avons même sorti un verre de terre dans cette eau. Quelques bornes fontaines du gouvernement provincial dans le but d'apporter une main forte à sa population restent toujours insuffisantes, selon M. Mouzé Kakoko, chef du quartier. Année passée,
L'année dernière, les autorités nous ont envoyé quelques bornes fontaines. D'ailleurs, elles sont mises au service. Elles restent jusque-là insuffisantes. Tout le monde ne sera pas servi du fait que le quartier d'Ombosco est tellement vaste. Pour tant soit peu aider la population, le bureau du quartier a sensibilisé les détenteurs des bornes fontaines à vendre un bidon d'eau à 100 francs, une manière de lutter contre les maladies hydriques. Nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent depuis la ville-province de Kinshasa et ceux qui nous regardent également dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, dans le Katanga et un peu partout dans le monde. C'est la fin de cette édition du journal sur Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction et l'équipe technique vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.